il y a plein de bonnes idées. Alors, nous, on a envie d'être beaucoup plus dans l'action, beaucoup plus dans l'opérationnel, en disant non seulement nous avons des idées, mais ces idées sont prêtes à être votées par l'Assemblée nationale. Et elles sont là en l'état. Voilà. Elles sont prêtes à être votées. Donc, on ne va pas vous embobiner. On ne va pas vous dire après, c'est pas possible. Non, non, on y va en connaissance de cause. Limite, le mandat auquel nous pourrions aspirer pourrait être un mandat de 100 jours. 100 jours, référendum, on fait passer ça et on s'en va. Limite, ça pourrait être ça. Et un petit point de précision. Qu'est-ce que vous pensez de la place de la France dans l'Union européenne? Est-ce qu'il faudrait partir, rester Alors, ça va être une conclusion. La place de la France dans l'Union européenne. Alors, l'Union européenne, moi je suis fondamentalement européen au sens Victor Hugo du terme. C'est-à-dire que je considère que l'idée d'États-Unis d'Europe est une belle idée. Sauf qu'aujourd'hui, la question n'est pas de savoir est-ce qu'on est pour l'Europe ou est-ce qu'on est contre l'Europe. La question est de savoir comment on va reconstruire l'Europe lorsqu'elle va se disloquer. Parce que là aussi, la dislocation est quasiment inéluctable. Je rappelle qu'aujourd'hui, on est en train de reconstruire des murs et en train de mettre des frontières en Europe. Ce qui paraissait complètement surréaliste il y a à peine un an. Donc, l'Europe telle que nous la connaissons est en train de se disloquer. Au fond, c'est peut-être pas plus mal parce que c'est une Europe qui s'est construite sur des bases technocratiques, complètement déconnectées des peuples et sans logique politique, et en plaçant justement l'économie et la finance au cœur du projet européen. Donc on va devoir reconstruire l'Europe sur de nouvelles bases. Moi, il y a un ensemble qui me paraît homogène et qui me paraît intéressant pour tenter une expérimentation fédérale. Et ce n'est pas un ensemble auquel on a l'habitude de faire référence. On pense souvent France-Allemagne. On dit, tiens, si on veut faire plus de fédéral, il faut faire France-Allemagne. La réalité, c'est que France et Allemagne, aujourd'hui, sont des pays qui ne se ressemblent pas, qui ont des impératifs complètement différents, qui n'ont pas les mêmes exigences. Aujourd'hui, nous pourrions tenter quelque chose à 4. La Scandinavie? Pas du tout. Non? Avec les 4 pays latins, France, Italie, Espagne, Portugal. Nous avons des économies comparables, des démographies comparables, nous avons les mêmes emmerdes, les mêmes problèmes du chômage des jeunes, les mêmes problèmes de logement, les mêmes racines, les mêmes racines culturelles, la même langue, les mêmes origines de langue, le latin, avec un leadership qui est aujourd'hui celui de la France, qui est assez évident pour tout le monde, alors que quand on parle avec l'Allemagne, ben, tout de suite il y a des problèmes d'ego qui se posent. Ben oui, mais le numéro 1 c'est moi. Mais non, le numéro 1 c'est moi. Oui, économiquement c'est moi, mais militaire c'est toi. Alors bon, voilà, ça ne peut pas marcher. Quand vous avez 2 leaders, ça ne peut pas marcher. Alors qu'aujourd'hui, la France peut prendre le leadership sur ce que j'appelle une union latine qui permettrait d'être une véritable expérimentation fédérale. En allant plus loin, racontant une vraie histoire, avec une mer commune qui est la mer Méditerranée, dont on sait qu'elle sera l'un des grands enjeux géopolitiques dans les années à venir. Et intuitivement, s'il va y avoir une façon de reconstruire l'Europe aujourd'hui, je pense que ce noyau-là peut être intéressant. Et en même temps, moi j'inviterais l'Allemagne à faire exactement la même chose, avec par exemple les Pays-Bas, peut-être avec la Pologne, et à créer 2 ensembles, une Europe du Sud, une Europe du Nord, avec 2 monnaies, un euro sud, un euro nord, avec des vraies mécaniques de convergence, une entité Union européenne qui servirait de colonne vertébrale de cet ensemble-là, et ensemble qui pourrait peut-être à terme devenir une fédération unique. Mais aujourd'hui, on ne construira pas l'Europe, une fédération à partir du couple France-Allemagne. C'est un dogme absolu. Et vouloir s'accrocher à ça absolument, c'est mettre en péril, le projet qui à la base est un projet de loi. Est-ce que ça n'irait pas contre la volonté des peuples, un État fédéral? Une fédération d'États-nations, c'est plus le sens de ma pensée. D'accord. Ok.